Appelons Jésus à scène. Baba mtakatifu Mungu mzima. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons humblement devant toi, connaissant ta miséricorde, ta compassion envers nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous serons des cymbales qui font beaucoup de bruit. Remplis-nous de ton esprit. Glorifie-toi maintenant, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Tu es terrible. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir au temps présent. Oui, c'est assez de dire ce que tu as fait avec les autres. Mais nous voulons que tu puisses, oh Dieu, te manifester au milieu de ton peuple. Agis, guéris, sauve, conduis, fais tout pour ta gloire. Et nous nous attendons qu'à toi, que je sois un instrument dans ta main. Utilise-moi puissamment, oh Dieu, et que nous puissions être à toi. Nous nous attendons qu'à toi. Nous te le demandons avec foi, dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Lisons, nous sommes toujours debout. Nous lisons la parole de Dieu. Juge 16. Au verset 22. Jusqu'au verset 26. Nous allons lire ce verset et vous allez vous mettre. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. On continue toujours avec ce sujet. Où est partie ta force, Samson? Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Or, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, c'est quelque chose, quand nous lisons cela, ça nous choque. Oui, notre Dieu a livré
entrenommé Samson notre ennemi. Est-ce que vous voyez cela? Et quand le peuple le vit, en voyant cet héros, un vaillant, et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu. Célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson. Vous voyez, quelle honte. Quelle honte. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison. Il joua devant eux. Non, oui, il joua devant eux. Il est placé entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laissez-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Vous voyez, mes bien-aimés, un spectacle ridicule. C'était un spectacle ridicule, triste à voir. Un enfant de Dieu être ridiculisé. Vous voyez, mes bien-aimés, une disgrâce de se tenir sous les dieux poissons. Dagon et prisonnier des Philistins. C'est terrible. C'est terrible. Mon frère, ma soeur, c'est terrible. Ça t'arrive toi aussi dans ta vie d'être prisonnier par les Philistins, par ta mondanité. Vous voyez, tu deviens prisonnier. Mon frère, c'est triste. C'est un spectacle ridicule. Triste à voir dans ce temps de la fin. C'est terrible. C'est terrible. Un serviteur de Dieu désobéissant. Désobéissant. Un serviteur de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, manquant la fidélité à Dieu, donnant l'opprobre à la parole de Dieu. Dans ce temps de la fin, vous voyez, quelle est notre position? Nous apportons l'opprobre à la parole de Dieu. Comme Samson, un Nazirien, dans le ventre de sa mère. Toi aussi, tu es Nazirien. Un homme consacré à Dieu, séparé par la mondanité. Mais comment est-ce que tu es? Comment tu vis? Ta vie est digne de l'évangile. Vous voyez, mes bien-aimés, manqua donc la fidélité de Dieu. Et donna l'opprobre à la parole de Dieu. Tout le monde disait, notre Dieu a attrapé notre ennemi. Vous voyez, regardez ce spectacle. Quand nous voyons un enfant de Dieu attrapé par le monde, c'est triste. C'est comme dans le message, les bergers de la bergerie.
On dit ceci. C'est une honte à un pasteur de perdre une brebis. Combien de brebis que nous avons perdues? Combien de frères qui sont emprisonnés? C'est à nous de crier vers l'Éternel. Que la délivrance soit. Mais bien-aimés, ne soyons pas distraits. Réveillons-nous. Oui. Mais bien-aimés, lisons la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de rôle pour le peuple. Oui. Voyez comment les gens sont en train de dire. Dans Psaume 115. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est donc leur Dieu? Ils sont en train de se demander où est leur Dieu? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Et à nous. Il est vivant. Mais bien-aimés, Dieu nous aime. Les gens de la nation disent, où est leur Dieu? Aujourd'hui, une sœur dans des difficultés. Une sœur dans des difficultés. Une sœur dans des difficultés. Il va voir un Mulombi. C'est une honte. C'est une honte. Vous voyez? Tu vas te ridiculiser. Tu arrives là-bas. C'est Mulombi là commence à te prophétiser. Mais soi-disant prophète anaanza kutabiria. Comment il va te prophétiser? Hata kutabiria je. Leza wanena. Mungu anasema. Mungu anasema. Leza wanena. Mungu anasema. Et je commence à trembler. Wewe unaanza kutetemeka. C'est ton père qui est sorcier. Ni baba yako ndio mchawi mlozi. Papa. C'est ton père. Ni baba yako. Complicité avec ta tante. Anachangana na shangazi yako. Là où tu es, pale upo, tu perds ta position. Unapoteza msimamo wako. Tu quittes. Unatoka. Tu quittes ton territoire. Tu quittes ton territoire. Ça n'est fini de toi. Sans puissance. Bila nguvu. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, wapendwa wangu, maintenant, sasa hivi c'est à nous. Ni kwetu. Alléluia. De se consacrer à l'Éternel. De se demander où est la puissance. Depuis que tu as crié, où est ta puissance? On dit voici le miracle qui accompagne ceux qui ont crié. C'est toi. Tu es distrait. Mon frère, ma soeur, tu es comme Samson. Vous voyez, il nous aime. Pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? Maintenant, voyez comment est-ce que nous pouvons répondre. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont les yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Elles ont un nez, elles ne sentent pas. Elles ont des mains, elles ne touchent pas. Des pieds, elles ne marchent point. Et ne produisent aucun son dans leur gosier. Vous voyez, tu vas te dire, oh moi, non, je n'ai pas d'idole. Ce que tu as dans ton cœur, ce que tu aimes plus que Dieu, c'est ton idole. Ézéchiel 14 dit que vous avez des idoles dans votre cœur. Ah oui. Et quand tu as des compétitions, par exemple, de football, tu ne dors même pas. Oh, vous êtes là à la télévision. L'idole.
C'est ton idole. C'est ton idole. C'est que tu aimes plus que Dieu. Tu n'es plus même pas pour 1 heure ou 2 heures. Mais à la télévision, tu regardes là-bas des compétitions là. Et tu connais même le vainqueur. Honte à toi! Vous voyez, mes bien-aimés, ce qui se passe, ils ont d'abord les prophètes. Dans cette brochure intitulée Encore une fois. Ce jeune homme conduisait cet homme aveugle qui titubait entre la colonne. Les colonnes où se tenaient et deux tenant ces très grandes colonnes en pente, ou plutôt c'est une très grande salle en pente comme ceci, et des énormes colonnes, comme je peux me représenter le lieu abritant les gens. 3000 seigneurs de guerre. Oui. 3000 seigneurs de guerre. 3000 des célébrités, des soldats, arborant les médailles le plus honorifiques, les guerriers le plus redoutables. Il y avait que les célébrités qui étaient invitées à cet événement, car c'était une célébration. Vous voyez, mes bien-aimés, maintenant voyez, en face d'eux se trouvait cette très grande statue d'un poisson qu'on appelait leur dieu Dagon, avec du sang humain en dessous. Sur l'autel, les sacrifices offerts à ces dieux poissons, une parfaite statue païenne qui ne peut ni parler, ni entendre, ni respirer. Mais eux, dans leur ignorance, adoraient ce Dieu-là, pensant qu'il avait donné la victoire. Vous voyez? Vous voyez, mes bien-aimés? Pensant qu'il avait donné la victoire. C'est une occasion de célébrité. Ce n'est pas Dieu qui a failli. Non. C'est cet homme, Samson, qui a failli. Même aujourd'hui, c'est toi qui peux faillir. Dieu ne faillira jamais. Vous voyez, mes bien-aimés, notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il nous aime. Oui. Lisons d'abord Hébreux. Notre Dieu nous aime. Dans cette marche, nous devons marcher comme les enfants d'Israël. Ils voyaient la colonne de feu. Où la colonne de feu s'arrêtait et les enfants d'Israël s'arrêtaient. Ils étaient conduits. Mais toi, qui t'es conduit? C'est une honte. Et la Bible vient de certifier ça. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible. Ma soeur, c'est une chose terrible. Toi qui chantes ici, et de tomber au mains d'un Philistin. Vous voyez, c'est une chose terrible. Toi, mon frère, tomber dans la main d'une Philistine. Philistine. Vous voyez, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je le prends pour la bonne compréhension. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire tu as été transporté. Tu as été arraché
Maintenant toi-même, Sasa wewe peke tu tombes dans la main du Seigneur. jiangusha mikono sasa. Qui va te recevoir? Nani atakupokea? Qui va te recevoir? Nani atakupokea? Ce sont les démons. Ni mademoni. Et tu seras rempli de démons. Na utajaa mapepo. Tu vas dire, Utasema, hata kutabiraka mimi nenda. Watanifundishia nini? qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Unaona? C'est terrible de tomber dans la main de Dieu. Kuanguka mikono ya Mungu. Mais nous, nous ne pouvons pas tomber dans la main de Dieu. Hatuwezi kuanguka. Oui, Ndio. nous marchons Tunatembea dans la lumière du soir. nuru ya magharibi. 39. 39. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pale. N'abandonnons donc pas votre assurance. Musiache basi hakikisho yenu. Amen. Amen. À laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas abandonner cela. Oui. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de l'homme, la volonté de Dieu. Amen. Amen. D'accomplir la volonté de Dieu. C'est d'enlever d'abord votre volonté et se soumettre à sa volonté. Amen. Amen. Et qu'est-ce que vous aurez? Regardez les choses qui l'ont. Vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez? Vous voyez? Il faut avoir cette assurance que réellement, il m'a arraché de ce monde. Réellement, j'étais au calvaire. Ce n'est pas l'histoire. Oui, mes bien-aimés. Et Dieu nous aime. 39. Nous. Nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Entrez dans cet ensemble-là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre comme Samson, mais de ceux qui ont la foi. Alléluia. Pour sauver leur âme. Réellement, il nous aime. Oui, mes bien-aimés. C'est ce que l'ennemi fait. Quand il t'attrape, quand il s'empare de vous, la première chose qu'il va faire, l'ennemi va faire quoi? Vous crevez les yeux. Est-ce que vous avez compris? Je voudrais expliciter là-bas. Il vous crève les yeux. Pour nous les hommes, quand il t'attrape, il te crève les yeux. On te prépare à manger. L'argent que tu as fait sortir toi-même, tu donnes à cette prostituée, tu commences à manger et tu dis, bibi yangu apika kevi. On t'a crevé les yeux et tu ne donnes pas à la sœur. Tu caches ça, mais à une prostituée, tu donnes l'argent, il te prépare une épouse, et tu es là. C'est la meilleure femme. Honte à toi, on t'a crevé les yeux. Vous voyez, mes bien-aimés, la première chose, que l'ennemi, quand il t'attrape, il va te crever les yeux. Il vous empêche de voir la lumière de l'évangile. Vous voyez, vous êtes emprisonné. Vous êtes en prison dans des dénominations. C'est une honte de voir un frère rentrer encore dans des dénominations. Même un serviteur de Dieu rentrer dans les dénominations, c'est une honte. Vous voyez? Mais là, retenez, mes bien-aimés, la dénomination a toujours été une malédiction aux yeux de Dieu. Pourquoi? Ils ont rejeté la parole. Mais ils sont en train de chanter là-bas. Et Jésus n'est pas là.
Il est dans sa parole. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Vous voyez? Mes bien-aimés, le Seigneur nous aime. Dieu n'a jamais formé une dénomination. Non. Ça n'a jamais été son plan. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aller chez eux. Vous voyez, Dieu traite maintenant avec des individus. Dans ce temps de la fin, Dieu traite avec les individus. Ma soeur, en cet instant, est-ce que tu crois que Jésus est ici? C'est à toi seul. Ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas ton voisin. C'est toi. C'est toi. Il veut entrer. Il est en train de toquer. Le propriétaire de la maison, il est chassé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme je suis avec mon bien-aimé. Je vais chez lui. La porte est ouverte. Je le vois en train de toquer. Dans sa maison. Je vais me demander, il est devenu quoi? Il est devenu comment? Qui va me répondre? Il est devenu quoi? Et parle! Il est devenu fou. Le propriétaire de la maison, le créateur qui s'est fait chair, il est venu pour nous sauver. Mais nous avons rejeté cela. Vous voyez, quelle honte. Rentrons à la croix. Rentrons à la croix. Ne contournez pas la croix. Oui. Quand vous contournez la croix, vous avez mal commencé. Et vous allez finir mauvais. Oui, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Lisons d'abord. Comment nous ne voyons pas. 2 Corinthiens 4:2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Ce que tu fais en secret là, l'Éternel peut voir. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Non. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime cette recommandation. Nous ne prêchons pas, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous vous prêchons. Si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher. C'est Dieu qui vous a appelé. Le jeudi, vous n'êtes pas là. On va prêcher qui? C'est une chose terrible de s'absenter à l'ensemble, d'abandonner l'ensemble. Hein? Tu commences à être rétrograde. Tu es voleur. Tu voles l'heure du Seigneur. Jeudi, tu voles. Si c'est 2 heures du temps. Vendredi aussi. Vous voyez? Mes bien-aimés. Peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de voler l'heure du Seigneur. C'est dur. Ah oui, mes bien-aimés. Revenons à la parole. Oui. Nous vous prêchons le message de temps de la fin. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres.
a fait briller la lumière dans nos cœurs. Aliangaza nuru ndani ya moyo wetu. Est-ce que nous sommes là? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor. Alléluia. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez mes bien-aimés, Dieu nous aime. J'aime que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi il nous a dit, sortez du milieu d'eux. Il s'agit de sortir. Ne sortez pas précipitamment. Non, vous allez échouer. Quand vous sortez, vous devez voir celui qui vous commande. Vous devez le voir. Amen. Vous devez le voir. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel n'est pas au milieu de nous. Quand il dit sortez, tu dois entendre. Qui te dit de sortir? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le diacre. C'est le Créateur. La grandeur de cette commission. Vous voyez? Sortez du milieu d'eux. Mon peuple, séparez-vous de toute impureté. Et enfin, moi, le Créateur, alléluia, qui a fait le ciel et la terre, je vous accueillerai. Vous serez mes fils et mes filles, une fille de Dieu. Alléluia. Et quand tu sors de ta maison, tu dois te contrôler que je suis une fille de Dieu. À l'école, tu es une fille de Dieu. Au marché, tu es une fille de Dieu. Au travail, tu es un fils de Dieu. Pourquoi? Tu es un Nazirien. Tu t'es séparé de la mondanité. Oui. Nous avons oublié notre commission que le Seigneur nous a donnée. C'est de se séparer de ce monde et les choses du monde. Nous ne pouvons pas envier cela. Il va nous accueillir. Et nous devenons comment? Une nouvelle créature. Alléluia. Nous étions des enfants des hommes. Et quand nous les recevons, nous devenons les enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous êtes les enfants de Dieu? Manifestez cela. Il est au milieu de vous. Il nous parle. Oui, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas demeurer dans la distraction. Non. Il nous a appelés. C'est pour le salut. Sortez du milieu d'eux. Vous connaissez cette écriture? Mais j'aime cela. Séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un Père. Dieu, ton Père. Vous voyez la grandeur de cette commission. Dieu devenir ton Père. Qui es-tu, ma soeur? Qui es-tu, mon frère? Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dis le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Dans les difficultés, tu as ton Père. Il est vivant. Il nous assiste à toutes choses. Nous n'avons pas peur. Je suis arrivé là-bas au terminus. Ça, ce sont des matières qu'on vient de me donner. Je demande à quelqu'un d'aller me soulager dans sa parcelle là-bas. J'entre là-bas, je demande, papa, on a jeté les sorts à quelqu'un là-bas. Je me suis dit, ça c'était le langage des païens.
On m'a jeté les sorts. Mais il y a même des frères qui disent ça. Tu es en retard. Ton papa, ton père, il est vivant. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Tu dois supplier ton père. Tu dois supplier ton père. Mes bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et notre Dieu écrasera nos ennemis. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. C'est maintenant. Nous sommes les enfants de la promesse. Où sont nos promesses? Ça doit se réaliser maintenant. Vous attendez d'aller faire ça au ciel? Non. Mes bien-aimés, et Dieu nous aime. Oui. Il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est ta parole. C'est sa parole. Lisons d'abord les prophètes. Mais maintenant, il se tient là, impuissant. C'est qui? Samson. Impuissant. On lui a crevé les yeux. Delilah ne venait même pas donc le voir. Oh, je t'aime chérie. Je t'aime chérie. Mais en prison, est-ce que Delilah est allé le voir? Delilah s'est contentée de l'argent. Vous voyez mes bien-aimés. Dépouillé de toute force. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes dépouillés. Notre Dieu, il est puissant. Connaissant la situation actuelle, il ne peut pas nous laisser orphelins. Non. La terre est pourrie. Et les habitants de la terre sont pourris. C'est pourquoi nous devons demeurer dans notre territoire. Ne fais pas comme Samson. Il a quitté ce territoire. On l'a eu. On l'a crevé les yeux. Il était là en prison. Il devient un Évorien. Vous voyez, ma soeur, au lieu de garder ta virginité, ma soeur, au lieu de garder ta virginité, tu vas donner donc cela à un Philistin. Ça ne finit de toi. Vous voyez, il va commencer à se dire, à se glorifier. Tabernacle. Il va commencer à attraper. Il ne le prendra pas. Parce que vous êtes dans la main du Seigneur. Alléluia. Oh, le Seigneur nous aime. Mes bien-aimés. C'est comme cela que l'Église se tient. Alors qu'autrefois l'Église chassait les démons, l'Église ressuscitait les morts, l'Église accomplissait les œuvres que Jésus avait accomplies. Ce n'est pas de l'histoire. C'est la réalité. Nous devons nous consacrer à l'Éternel. Nous sommes des Naziriens. Quand nous venons ici, nous crions le Seigneur. Et le Seigneur répond à nos requêtes. Vous voyez, nous sommes spéciaux. Alléluia. Amen. Nous sommes différents. Oui. Des hommes particuliers. Avec les particularités. Alléluia. Amen. Différents des autres. Quand nous sommes ici, c'est une armée. Et quand nous crions, parce qu'il dit dans la détresse, nous devons l'appeler. Il est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant parmi le peuple vivant. L'Église accomplissait les œuvres que Jésus avait accomplies. Les péchés ne pouvaient pas rester parmi eux. Le Saint-Esprit venait et les condamnait. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en train de condamner.
Si un homme avait fait quelque chose en secret, alors qu'il était membre de ce groupe de chrétiens, aussitôt qu'il arrivait, le Saint-Esprit révélait son péché. Soit il se repentait, soit il périssait. Mais nous voyons, nous n'avons plus cela. Vous voyez, il peut arriver, tu frappes ta femme. Tu viens ici, le prédicateur commence à dire, ah yako, wewe unapika bibi yako, wewe unachambulana, c'est le Saint-Esprit alors. Vous voyez, mes bien-aimés, et Dieu nous aime en nous donnant de telles choses. Et ce qu'il te demande, toi aujourd'hui, ce qu'il te demande, c'est et il y a donc de telles promesses. Ne faites pas comme Samson. Et il y a donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Où est la crainte de Dieu? Vous voyez, c'est éviter de faire le mal. C'est ça la crainte de Dieu. Et maintenant, où sommes-nous? Nous ne pouvons pas jouer à la religion. Non. Ne jouons pas à la religion comme Samson jouait à la religion. Vous voyez, il se tenait là, physiquement avec son corps. Il avait son corps. Après avoir fait son forfait là, il était là, physiquement comme ça. Les gens le voyaient qu'il a la force. Même aujourd'hui, ici où nous sommes, ne soyez pas des imitateurs. Expérimentez. Quand les autres chantent, tu chantes, tu danses, tu imites. Rentre à la cour. Mais bien aimé, parfois les gens me disent, toi un vieillot comme tu es, tu es en train de danser. Je dis oui, je danse, je sais là où j'étais. Alléluia. Mes amis, on était avec eux à l'école, ils sont morts sans Jésus. Cette grâce que Dieu a fait de recevoir ce message de temps de la fin, qui me prépare pour être enlevé. Quand je pense à la croix, je danse pour le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, même toi maintenant, ne regarde pas ce que tu es. La chevelure commence à pousser. Les gens ne voyaient pas que la chevelure de Samson commençait à pousser. Les gens ne te voient pas que tu n'es pas cette sœur d'hier. Non. Tu n'es pas un frère d'hier. Aujourd'hui, si vous attendez cette parole, vous allez voir. Les chevelures commencent. Vous êtes Nazaréens. Les autres diront, en 2024, il était comme ça. Mais toi aujourd'hui, alléluia, comme tu as eu ce message, tu veux avoir la force. Tu veux avoir la force. Alléluia. Et nous allons expérimenter cela. Il est ici. Oui. Samson a expérimenté. Oui, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons expérimenter cela. Que ce ne soit pas l'histoire, que ce soit la réalité. Oui. Et Samson a vu que l'esprit ne venait pas. Oui. Comme avant. Nous nous disons fort. Plus fort qu'avant. Mais où est sa manifestation? Où est la manifestation du Saint-Esprit? Ça devient l'histoire. Comme étant vivant. Le même hier, aujourd'hui et mais bien aimé, Dieu ne peut rien faire. Dieu
Il est vivant. Eko mzima. Il ne peut pas envoyer son serviteur. Hawezi kutuma mtumishi wake kwa bure. Il m'a envoyé Alinituma pour réveiller ta conscience. kuamsha dhamiri yako. Il m'a envoyé pour que tu puisses donc expérimenter la nouvelle naissance Uonje kuzaliwa mara pili. et avoir le Saint-Esprit. Na kuwa na Roho Mtakatifu. C'est pourquoi je suis en train de prêcher. Ndio kama niko nahubiri. Amen. Amen. Pour que tu puisses recevoir. Upokee. Ce ne sont pas des calculs. Haina na hesabu. Chez Corneille, Kwa Corneille, c'était une prédication. kwa ni mahubiri Comme celui-ci. Alors ils ont eu le Saint-Esprit. akapokea Roho Mtakatifu. Le Dieu est là. Mungu ule. Le Dieu est là, ma soeur. Le Dieu est là, mon frère. Qui a donné le Saint-Esprit. C'est le même Dieu que nous prions. Yule Mungu wetu tunahubiri. Alléluia. Amen. Ne soyons pas distraits. Tusikuwe watu wa kulengana. Oui. Hapana. Il nous aime. Anatupenda. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Anatupatia bila tunahitaji. C'est sa parole.